Allô? Salut les abrutis. Ah non, l'abruti, c'est mon frangin. Soit, j'ai une proposition que vous ne pourrez pas refuser. C'est que nous sommes très occupés pour le moment. Bah, j'ai besoin de vos compétences en matière de voleur. Non merci. Ce n'est pas difficile. Soit vous acceptez, soit je vous enferme tout nu avec ma grand-mère. Ok. Nous n'avons pas le choix de toute façon. Au revoir. T'en penses quoi, frangin? Wow. Abruti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter ceci. Wow. Pour une première, afin de pouvoir me diversifier, je vous présente aujourd'hui Bonanza Bros version Mega Drive. C'est un jeu tiré de l'arcade du système 24 de Sega. Ce titre pourra se jouer à deux. Vous allez contrôler soit Robo, soit Mobo, les deux personnages ici. Les deux héros sont engagés afin de pouvoir tester le système anti-vol d'un milliardaire en fait. Ils vont devoir mettre à rude épreuve des gardes et essayer de voler des objets répartis dans différents stages. Au niveau des touches, rien de plus simple, vous aurez uniquement deux touches. Donc la touche A servira à sauter, la touche B servira à tirer. Si vous appuyez sur la touche C, vous sauterez également. Vous pourrez avancer, reculer et passer d'un plan à l'autre simplement en faisant haut ou bas. Dans l'insert suivant, vous allez pouvoir voir les menus du mode option. Vous pourrez sélectionner le nombre de vies variant de 3, 5 et 7. Vous pourrez également choisir la difficulté en easy, normal ou hard. La différence ce sera pour terminer un stage, vous aurez beaucoup moins de temps en mode normal et moins de temps en mode hard. Ce titre aura la particularité d'être systématiquement en écran splitté. Lorsque vous jouerez à deux, un des deux joueurs sera en haut, l'autre en bas. Lorsque vous jouerez seul, vous n'aurez qu'une moitié d'écran. Wow. 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 Au début de chaque niveau, vous allez voir un débriefing entre Robo et Mobo, qui sont les héros du titre. Ils vont vous présenter les différents objets à retrouver dans le niveau. Étant donné que le titre est tiré d'un jeu arcade, vous allez pouvoir faire du scoring et tous les 200 000 points, vous obtiendrez une vie supplémentaire. Au niveau des différents ennemis que vous allez rencontrer lors de votre visite dans les stages, vous aurez dans un premier temps les gardes qui possèdent un pistolet. Dès qu'ils vont vous voir, vous verrez un point d'exclamation au-dessus de leur tête, comme moi en ce moment. Et si vous n'agissez pas rapidement, ils vont tirer en l'air et avertir d'autres gardes. Lorsque je parle de réagir rapidement, vous pourrez les assommer avec un seul tir. Et oui, parce que dans ce jeu, vous n'allez pas tuer les gardes, mais simplement les assommer. Eux, en contrepartie, ils vont pouvoir vous tuer et vous faire perdre vos vies. Deuxième type d'ennemis, ils seront physiquement pareils, mais ils vont avoir une matraque et un sifflet. Donc la matraque, ils vont devoir venir au corps à corps pour vous frapper et vous tuer. Et oui, un coup de matraque, ça vous tuera. Et alors le sifflet permettra d'avertir les autres gardes. Donc faites très attention, soyez rapide et assommez-les le plus rapidement possible. Ou alors jouez là, Metal Gear et ne vous faites pas voir. Autre type d'ennemis, ils seront bien plus forts et parce qu'ils possèdent une sorte de bouclier,
qui empêchera vos salves de tir de les atteindre. Vous ne pourrez les avoir que de dos. Certains posséderont une matraque et un sifflet, d'autres posséderont tout simplement un pistolet et toujours leur bouclier. La particularité de ces ennemis, c'est que, étant fortement armés, ils sont lourds et beaucoup plus lents à se déplacer. Il y a des gardes particuliers que vous rencontrerez également qui auront des assiettes en main. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors dès qu'ils vont vous voir, ils vont avoir toujours le point d'exclamation au-dessus de la tête, mais ils vont faire tomber les assiettes, ce qui aura pour but d'avertir les autres gardes. Et certains pourront également vous balancer les assiettes dans la tronche. Wow. Wow. Il y aura également un type d'ennemi beaucoup plus grand et plus costaud que les autres. Ce seront, comment on va les appeler? Moi je les appelle les gens Reno parce que moi ça me fait penser à Léon. Et vous allez devoir leur tirer dans le bide 4 fois afin de pouvoir les assommer. Alors eux, comme arme, ils posséderont des bombes qui vont vous balancer. Vous allez également rencontrer des chiens plus bêtes que méchants, mais malgré tout, leur but sera d'avertir les autres gardes en aboyant. Si vous êtes suffisamment rapide, vous les assommez et ça ne posera aucun problème, mais sinon ils vont aboyer et appeler les autres gardes, et en attendant ils vont vous attaquer également. Dans un des stages, vous verrez également un des chiens en train de dormir, et si vous passez sur lui, forcément il va se réveiller, mais vous pouvez vous la jouer cool et passer juste à côté et il ne vous ennuiera pas. Wow. Wow. Je vais maintenant vous présenter les 10 stages de ce titre un par un. Voici maintenant le stage numéro 1, l'entreprise. Wow. 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 Le second qui est la maison du millionnaire. Wow. 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 Wow.
prêter maintenant vos cartes et vos jetons de poker car c'est le stage du casino. Wow. 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 Voici le stage de la fabrique. Wow. 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 Ici chez le vendeur de lingots d'or. Wow. 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 Wow.
Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Le magasin de bijoux. Wow. 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 Le laboratoire avec une petite particularité dont je parlerai dans les subtilités. Wow. 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 Le paquebot de luxe qui ne transporte que des gardes. Logique.
Le musée d'art, faites bien attention aux œuvres d'art, elles sont plutôt marrantes. Et le dernier stage, plus labyrinthique que les autres, c'est la pyramide.
Wow. 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 Alors dans le stage de la pyramide, vous avez certainement remarqué qu'avant de me diriger vers la porte de sortie, je fais 2 sauts. Pourquoi? Vous allez voir dans cet insert suivant. Vous verrez dans l'insert suivant que vos balles sont très lentes et vous pourrez anticiper la présence des ennemis plus loin. Wow. Wow. Les gardes n'ayant que très peu de distraction, parfois ils boiront des canettes et vont les laisser traîner au sol plutôt que de les jeter. Faites bien attention parce que vous risquez de glisser dessus. Wow. Wow. Ce titre regorge d'humour, vous allez voir dans l'insert suivant qu'il est possible en ouvrant une porte d'écraser le garde derrière celle-ci. Particularité, c'est que les gardes vont parfois aussi vouloir ouvrir des portes et vont assommer leurs alliés. Wow. Ce titre est plutôt réaliste parce que vous allez voir dans l'insert suivant que les gardes vont s'endormir ou regarder aux alouettes. Vous allez pouvoir passer derrière eux sans qu'ils ne vous aperçoivent. Dans le stage du musée, un petit clin d'œil m'a été dédié. Vous verrez la tête de squelette qui me ressemble très fortement. Wow. Vous allez voir dans le stage du musée d'art un clin d'œil au titre merveilleux que Sega nous a pondu il y a quelques années, qui est Shinobi.
Wow. Wow. Y a-t-il un commandant dans le bateau? Eh bien, dans le paquebot de luxe, vous allez voir dans l'insert suivant que personne n'est aux commandes. Wow. Le fait de ramasser votre premier trésor, vous allez avoir un petit sac dans le dos. Lorsque vous allez vous faire toucher par un ennemi, vous allez perdre tous vos objets. Ils seront sur le sol. Lorsque vous aurez appuyé sur Start et réutilisé une vie, vous allez avoir le temps et être invincible pour pouvoir ramasser les objets qui sont éparpillés sur le sol et récupérer votre bon vieux sac. Wow. Ce titre est plein d'humour. Vous allez voir dans le stage du laboratoire que un simple masque de robot permet de vous cacher et vos ennemis ne vous verront plus. Le titre étant issu de la version arcade, vous allez voir dans l'insert suivant cette version arcade qui est tout simplement magnifique. Au niveau des graphismes, tout sera nettement plus net. Vous allez pouvoir remarquer qu'il y a plus de détails dans les décors et sur les personnages. La PC Engine CD a également eu sa version de Bonanza Bros. Au niveau des graphismes, je ne peux pas dire que ce soit supérieur, les animations sont légèrement différentes. Il y a peut-être plus de couleurs, ça c'était le point fort de la PC Engine. Mais la particularité, ce sera surtout au niveau des effets sonores et également des musiques. La version Master System a également hérité de ce titre, qui est un tout petit peu différent. Dans ce titre, vous pourrez opter pour soit robot ou soit mobo dans les options. Vous verrez également qu'au niveau des graphismes, c'est plutôt pas mal, mais au niveau sonore, ça ne tient pas la route. Surtout au niveau des voix, c'est nul. Si vous ne connaissez pas les stages par cœur, ce sera bien plus compliqué de les terminer. Vous verrez également que les sprites des personnages sont légèrement différents et vos tirs iront beaucoup moins loin. La portée sera vraiment très courte.
été un de mes tout premiers jeux sur Mega Drive et ça en fait une saveur toute particulière. Même si on pourrait penser qu'il est démodé, moi je l'apprécie toujours autant. Si vous connaissez le jeu par cœur, une petite vingtaine de minutes vous suffira à le terminer complètement. Au niveau des graphismes, ça la reste plutôt simpliste mais très agréable au regard. Vous allez prendre part à l'ambiance du titre, c'est plein d'humour en fait. Ce qui me fait dire que ce titre est un must-have, c'est qu'il est issu de la version arcade, qu'il a la version PC Engine, il est sorti en Mega Drive et en Master System. S'il y a plusieurs conversions, c'est qu'il y a bien une raison. Il va y avoir deux suites, ce seront des jeux qui seront un petit peu tirés de l'univers de Bonanza Bros, mais qui feront un petit peu penser à Wario Woods, donc une série de petits jeux que vous allez devoir réaliser. Les deux suites ne sont sorties qu'en version arcade et Mega Drive japonaise. Du coup, au niveau de l'écriture, ça posera fortement problème. Afin de pouvoir renouveler un petit peu le style de présentation et essayer de montrer autre chose que des jeux de combat, j'essaie d'apporter dans cette vidéo un petit vent de fraîcheur et pour voir aussi si je peux continuer dans cette lignée. N'hésitez pas, faites-moi part de vos commentaires, des pouces positifs si cela vous aura plu et des pouces négatifs si vous trouvez cela complètement nul à chier. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt.